J'ai regardé mon frère jumeau dans les yeux. Et j'ai vu la trahison pure. Comme un couteau planté dans mon cœur. Pourquoi? Gédéon? Ai-je murmuré. La voix brisée par l'amour que je lui portais encore. Malgré tout. Dans ce monde du football français où l'amour entre hommes est un secret qui peut détruire une vie. Je venais de perdre non seulement ma place dans l'équipe, mais aussi la confiance en mon propre sang. Je m'appelle Maxime. Et depuis notre naissance à Paris, Gédéon et moi avons partagé tout, le même visage. Les mêmes rêves de gloire sur les terrains verts. Et une complicité que rien ne semblait pouvoir ébranler. Nous étions inséparables. Deux moitiés d'un même être. Élevés dans une famille modeste du quartier de Montmartre. Où notre père, un ouvrier retraité, nous poussait sans relâche vers le football. Vous êtes faits pour ça. Les garçons, disait-il toujours. Les yeux brillants de fierté. Mais au fond de moi, je portais un secret qui me rongeait. Un amour interdit qui grandissait en silence. Tout a commencé il y a 2 ans. Quand j'ai intégré l'équipe professionnelle du Paris Saint-Germain. Gédéon et moi avions gravi les échelons ensemble. Des terrains boueux des banlieues aux stades illuminés. J'étais l'attaquant vedette. Rapide et intuitif. Tandis que Gédéon, plus défensif, excellait en milieu de terrain. Notre coach, un homme rigide nommé Thierry, nous traitait comme des joyaux. Mais il avait des règles strictes, pas de distraction. Pas de scandale. Le football, c'est une guerre, répétait-il. Et dans cette guerre, mon cœur avait choisi le camp ennemi. Je pense souvent à ce soir d'automne. Sous les lumières tamisées d'un café du Marais. C'est là que j'ai rencontré Lucas. Un journaliste sportif qui couvrait nos matchs. Il avait 28 ans. Des yeux verts perçants et un sourire qui illuminait les ombres de ma vie cachée. Au début, ce n'était que des discussions passionnées sur le jeu. Mais rapidement, nos regards se sont attardés. Nos mains se sont effleurées. Tu es différent. Maxime. M'avait-il dit un soir? Sa voix basse comme un aveu. Différent. Ce mot résonnait en moi comme une malédiction et une libération à la fois. Pour la première fois, je me sentais vu. Non pas comme le jumeau de Gédéon, mais comme moi-même. Mais Gédéon sentait que quelque chose clochait. Nous partagions une chambre dans notre appartement près de la Seine. Et il remarquait mes absences nocturnes. Mes silences prolongés. Qu'est-ce qui t'arrive? Frangin? Me demandait-il. Avec ce regard identique au mien. Mais teinté d'inquiétude. Je mentais? Bien sûr. Rien. Juste fatigué des entraînements. Au fond de moi, la culpabilité me dévorait. Comment avouer à mon frère, élevé dans les mêmes valeurs traditionnelles, que j'aimais un homme? En France, pays de la liberté, l'homophobie rôdait encore dans les vestiaires, dans les médias, dans les cœurs. Un jour, lors d'un match crucial contre Marseille, j'ai marqué le but décisif. La foule hurlait mon nom. Et Gédéon m'a serré dans ses bras. Fier. Mais ce soir-là, après la victoire, j'ai rejoint Lucas dans un hôtel discret. Nous parlions de l'avenir. De rêves impossibles. Et si on partait ensemble, avait-il murmuré. Mon cœur battait la chamade. Mais la peur m'étreignait. Que dirait ma famille? Que ferait le coach? Je rentrais à l'aube. Le corps las. L'âme en feu.
Gédéon m'attendait. Assis dans le noir. Où étais-tu? Sa voix était froide. Accusatrice. Je balbutiai une excuse. Mais il secoua la tête. Je sais tout. Maxime. Je t'ai suivi. Mon monde s'effondra. Il avait vu Lucas et moi. Main dans la main. Dans une ruelle. La trahison naquit à cet instant. Non pas de sa part. Mais de la mienne. Dans son esprit. Tu nous fais honte. Cracha-t-il. Je tentais de m'expliquer. Les larmes aux yeux. C'est qui je suis. Gédéon. Je t'en prie. Comprends-moi. Mais il se leva. Le visage durci par la colère. Comprendre? Tu détruis tout ce qu'on a construit. Les jours suivants furent un enfer. Gédéon m'évitait. Ses regards chargés de reproches. Je me sentais isolé. Comme un paria dans ma propre vie. Au fond de moi. Je me demandais, pourquoi ne pouvait-il pas accepter? Était-ce la jalousie? Car j'étais le favori du coach? Ou quelque chose de plus profond? Une peur miroir de la mienne? Je passais des nuits entières à ruminer. Le cœur serré. Lucas me soutenait. Mais même lui ne pouvait combler le vide laissé par mon frère. Puis vint le jour fatidique. Lors d'une réunion d'équipe. Le coach m'appela dans son bureau. Maxime. On a un problème. Son ton était grave. Gédéon avait tout raconté, mon mode de vie inapproprié. Comme il l'avait qualifié. Le coach, conservateur, craignait un scandale médiatique. Je ne peux pas risquer l'équipe pour ça. Tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les mots me transpercèrent. Suspendu. Perdu. Trahi par mon propre sang. Je rentrai chez nous. Furieux. Gédéon était là. Évitant mon regard. Pourquoi, hurlai-je. Parce que tu allais tout foutre en l'air, répondit-il. Les poings serrés. Notre dispute éclata. Des mots durs volèrent comme des balles. Tu es jaloux. C'est ça? Jaloux que je sois meilleur que toi. L'accusai-je. Il pâlit. Mais ne nia pas. Au fond de moi. La douleur était insupportable. Comment en étions-nous arrivés là? Mon frère. Mon double. Devenu mon ennemi. Les semaines passèrent dans un brouillard. Sans football. Je me sentais vide. Lucas essayait de me consoler. Mais je sombrais dans la dépression. Pense à l'avenir. Disait-il. Mais quel avenir? La presse commençait à murmurer. Des rumeurs sur ma suspension. Ma famille s'inquiétait. Ignorant la vérité. Je me sentais seul. Abandonné. Chaque nuit. Je revivais la trahison. Me demandant si Gédéon regrettait. Était-il heureux maintenant? Avec ma place? Non. Je le savais au fond, il souffrait autant que moi. Un soir, je reçus un appel anonyme. C'était un coéquipier. Me disant que Gédéon jouait mal. Hanté par la culpabilité. Cela me toucha. Mais la colère persistait. Je décidai de me battre. Pas sur le terrain. Mais pour ma vérité. Je contactai une association LGBT à Paris. Cherchant du soutien. Là, je rencontrai des hommes comme moi. Des histoires similaires.
Cela me donna de la force. Tu n'es pas seul, me dirent-ils. Pour la première fois, je me sentis appartenir à quelque chose de plus grand. Mais le vrai choc vint quand je découvris un secret sur Gédéon. En fouillant dans ses affaires par dépit, je l'avoue, je trouvais des lettres. Des messages cachés. Il aimait un homme. Lui aussi. Un ancien ami d'enfance. La révélation me frappa comme un éclair. Sa trahison n'était pas de la haine, mais de la peur projetée. Il m'avait dénoncé pour se protéger. Pour nier sa propre identité. Mon cœur se serra d'une pitié infinie. Comment avais-je pu ne pas voir? Je l'affrontais ce soir-là. Je sais pour toi et Antoine. Il blêmit, les yeux emplis de terreur. Comment? Balbutia-t-il. Nous parlâmes enfin. Vraiment. Des heures de confession. De larmes. J'avais peur. Maxime. Peur que si tu tombais, je tombe avec toi. Sa voix tremblait. Je le serrai dans mes bras. Le pardon naissant dans la douleur. Nous étions pareils. Deux âmes perdues dans un monde qui nous jugeait. Le pardon ne vint pas facilement. Après cette nuit de révélation, Gédéon et moi nous regardions avec une prudence nouvelle. Comme deux animaux blessés se flairant mutuellement. Paris. Avec ses rues animées et ses cafés bruissants de conversation, semblait indifférente à notre tourment intérieur. Je passais des jours entiers à marcher le long de la Seine, réfléchissant à ce que signifiait être frère dans un tel chaos émotionnel. Au fond de moi, une voix murmurait, et si c'était irréparable? Mais une autre, plus forte, insistait, il est ton sang. Ton miroir. Lucas fut mon encre pendant cette période. Nous nous voyions en secret. Dans des parcs discrets ou des appartements loués. Tu dois lui donner du temps, me conseillait-il. Sa main dans la mienne. Mais le temps était un luxe que je n'avais pas. La suspension pesait sur moi comme une sentence. Le coach m'évitait. Les coéquipiers murmuraient. J'imaginais Gédéon sur le terrain, portant mon numéro. Et la jalousie me rongeait. Était-ce cela qu'il avait ressenti? Cette envie sournoise qui pousse à la trahison. Un après-midi pluvieux. Je reçus un appel du coach. Reviens à l'entraînement demain. On a besoin de toi pour le match contre Lyon. Mon cœur bondit. Était-ce Gédéon qui avait plaidé ma cause? Je l'espérais. Mais quand j'arrivai au stade, l'atmosphère était tendue. Gédéon m'accueillit d'un hochement de tête. Sans un mot. Pendant l'entraînement, nos passes étaient précises. Mais nos regards évitaient. Au vestiaire, un coéquipier lança une blague homophobe. Et je vis Gédéon tressaillir. Cela me confirma, il luttait contre ses propres démons. La nuit avant le match, je ne dormis pas. Des pensées tourbillonnaient, la trahison. L'amour pour Lucas. La peur de l'échec. Et si je perds tout, me demandais-je. Mais une détermination naquit, je jouerais pour moi. Pour nous. Le jour du match. Le stade était comble. L'air chargé d'électricité. Gédéon et moi fûmes titularisés. Dès le coup d'envoi, je sentis la connexion renaître. Une passe parfaite de sa part. Et je marquai. La foule rugit. Mais au fond, c'était plus qu'un but, c'était un pont vers la réconciliation. Pourtant, le destin en décida autrement. À la mi-temps,
Une dispute éclata dans les vestiaires. Un joueur accusa Gédéon de favoriser son frère. C'est du népotisme, cria-t-il. Gédéon explosa, vous ne savez rien. Et là, dans un moment de folie, il avoua tout. Maxime est gay. Et moi aussi. C'est pour ça que je l'ai dénoncé. Par peur. Le silence tomba comme une bombe. Le coach pâlit. Les regards se tournèrent vers nous. Mon monde bascula à nouveau. Je fus sidéré. Pourquoi maintenant? Était-ce du courage ou de la stupidité? Les médias s'emparèrent de l'affaire. Les titres hurlaient, scandale au PSG, des jumeaux gays dans l'équipe. Notre famille fut dévastée. Notre père nous appela. La voix tremblante, qu'avez-vous fait? Mère pleurait au téléphone. Paris. Ville des Lumières. Devint un enfer de jugement. Des fans hostiles. Des soutiens inattendus. Au milieu du chaos. Lucas me tint la main, on affronte ça ensemble. Gédéon s'effondra. Il vint chez moi. Les yeux rougis. Je suis désolé. Maxime. J'ai tout gâché. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Il me raconta son amour pour Antoine. Caché depuis des années. J'avais peur de te perdre. De perdre le football. Je compris alors, sa trahison était un cri de désespoir. On est ensemble maintenant. Murmurai-je. Le pardon grandit. L'en met sûr. Mais les conséquences furent dures. Le club nous mit en attente. Prétextant une enquête. Nous perdîmes des sponsors. Des amis. Je me sentais exposé. Vulnérable. Chaque regard dans la rue me pesait. Suis-je défini par ça, me demandais-je. Lucas me rappelait, tu es plus que ton orientation. Tu es un homme bon. Sa présence était mon salut. Un soir, lors d'une manifestation LGBT place de la République, nous allâmes ensemble. Des milliers de voix chantaient pour l'égalité. Gédéon hésita. Mais je le pris par la main. Viens. Pour la première fois. Nous marchions fièrement. Un journaliste nous approcha, votre histoire inspire. Cela me toucha. Peut-être que notre douleur servait à quelque chose. Pourtant, le vrai conflit intérieur persistait. Gédéon luttait avec sa culpabilité. Je t'ai volé ta place. Avouait-il. Je le rassurais, on la reconquéra ensemble. Notre lien se renforçait. Forgé dans le feu. Paris nous enveloppait de sa mélancolie. Ses pluies lavant les blessures. Le match contre Lyon approchait. Mais avec le scandale, notre participation était incertaine. Le coach nous convoqua. Vous avez causé un bordel. Les garçons. Mais le talent parle. Jouez. Éprouvez votre valeur. C'était une chance. Au fond, je savais, ce serait le match de notre vie. La veille, Lucas et moi dînâmes sur une terrasse. Je t'aime, dit-il simplement. Mon cœur s'emplit. Malgré tout, l'amour persistait. Gédéon appela, demain. On gagne pour nous. Une alliance renaissait. Le stade était un volcan en éruption. Des milliers de supporters chantaient, agitant des drapeaux arc-en-ciel en signe de soutien inattendu. Paris, ville de révolution, embrassait notre cause. Mais au fond de moi, l'angoisse rongeait,
Et si on échouait? Gédéon et moi nous échangions des regards nerveux dans le tunnel. Prêt, murmura-t-il. Je hochai la tête. Ce n'était pas seulement un match, c'était une bataille pour notre dignité. Dès le début, Lyon pressa fort. Leurs attaques étaient féroces. Et je sentais la pression. Un tacle rude me fit chuter. Et la douleur physique se mêla à l'émotionnel. Relève-toi. Pensai-je. Gédéon me tendit la main, allez. Frangin. Ce geste simple raviva notre lien. Nous jouions en symbiose. Comme autrefois. Une passe. Un dribble. Et je tirai au but. La foule explosa. Mais Lyon égalisa rapidement. À la pause. Le coach hurla, montrez-leur qui vous êtes. Ces mots résonnaient. Qui étais-je? Un homme trahi. Pardonné. Amoureux. Lucas était en tribune. Son regard me donnant force. Gédéon. Essoufflé. Me dit, pardon pour tout. Je souris, on est là maintenant. La seconde mi-temps fut un tourbillon. Lyon mena 2-1. La fatigue pesait. Mais l'adrénaline pulsait. Puis vint le moment décisif, un pénalty pour nous. Gédéon insista, tire-le. Maxime. C'est ta revanche. Je m'approchai du point. Le cœur battant. Des flashs de souvenirs, la trahison. Les larmes. Le pardon. Je tirai au but. Égalité. Mais le drame surgit. Gédéon se blessa. Une entorse. Il sortit en boitant. Les yeux emplis de frustration. Gagne pour nous, murmura-t-il. Seul sur le terrain. Je me sentis nu. Les minutes s'égrenaient. À la 89e. Une contre-attaque. Je sprintais. Dribblé. Tiré au but. Victoire 3-2. Le stade trembla. J'avais gagné le match de ma vie. Dans les vestiaires. L'euphorie régnait. Mais Gédéon, bandé, semblait distant. Bravo, dit-il. Mais sa voix cachait quelque chose. Plus tard. Chez nous, il avoua, j'ai reçu une offre d'un autre club. Je pars. Mon cœur se serra. Pourquoi? Pour me trouver. Maxime. Loin de l'ombre de notre histoire. C'était une nouvelle trahison. Ou une libération? Je compris, il avait besoin d'espace pour guérir. Les jours suivants furent amers. Lucas me soutenait, laisse-le partir. L'amour fraternel survit à la distance. Mais au fond, la douleur était vive. Paris sans Gédéon semblait vide. Je ruminais, avais-je pardonné trop vite? Était-ce égoïste de vouloir le garder? Un appel changea tout. Notre père venait à la maison. À Montmartre. Autour d'une table. Nous parlâmes. Père. Les yeux humides, j'ai eu tort de vous pousser si fort. L'amour compte plus que le football. Mère nous serra, on vous accepte tel quel. Gédéon pleura. Et moi aussi. Une famille brisée se reconstituait. Pourtant, son départ approchait. À l'aéroport. Nous nous étreignîmes. Prends soin de toi. Dis-je. Toi aussi. Je t'aime. Frangin. Ces mots guérissaient.
Il partit pour Marseille. Un nouveau chapitre. Sans lui, je repris ma place au PSG. Le scandale s'estompa, remplacé par l'admiration. J'étais un symbole maintenant. Lucas et moi vivions plus ouvertement. Main dans la main au café. Paris nous souriait. Mais un secret persistait. Gédéon m'appela un mois plus tard, Antoine est avec moi ici. On est heureux. Je souris. Soulagé. Sa trahison avait mené à cela, liberté pour nous deux. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Je jouais avec passion. Pensant à lui. Un jour, lors d'un match contre Marseille, nous nous affrontâmes. Rivaux sur le terrain. Frères dans l'âme. Je marquai. Mais il défendit vaillamment. À la fin. Nous nous serrâmes, bien joué. Les mois suivants furent une renaissance. Sans la présence constante de Gédéon, je découvris une indépendance nouvelle. Paris. Avec ses boulevards animés et ses musées emplis d'histoire, devint mon refuge. Je passais des après-midi au Louvre, contemplant les œuvres, me demandant comment les artistes capturaient l'âme humaine. Au fond, je me sentais comme une toile inachevée, marquée par la trahison mais enrichie par le pardon. Lucas et moi construisions notre vie. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement du quartier latin, entouré de livres et de souvenirs. On a survécu, disait-il souvent, son baiser effaçant les doutes. Mais parfois, la nuit, je repensais à Gédéon. Était-il heureux? Sa trahison avait-elle été un cadeau déguisé? Un scandale éclata, un article accusait le coach d'homophobie systématique. Des anciens joueurs témoignèrent. Je fus contacté pour parler. Hésitant, je me demandais, devais-je rouvrir les blessures? Lucas m'encouragea, c'est pour les autres. Ceux qui se cachent encore. Je parlais, racontant ma suspension. La dénonciation. La presse s'enflamma. Le coach fut limogé. Et le club promit des changements. Gédéon réagit par un message, fier de toi. Cela me toucha. Notre relation évoluait. À distance. Des appels réguliers. Des rires partagés. Il me parla d'Antoine. De leur vie à Marseille. Près de la mer. C'est libérateur. Avoua-t-il. Je compris, sa peur l'avait poussé à me trahir. Mais maintenant, il volait libre. Pourtant, un conflit intérieur surgit. Lors d'une interview, on me demanda, regrettez-vous votre frère? Je mentis, non. Mais au fond, si. La trahison laissait des cicatrices. Je me confiai à Lucas, il m'a brisé. Il répondit, et reconstruit. Un jour, une lettre arriva. De Gédéon, revient à Marseille pour un week-end. J'hésitais, mais acceptais. Le train filait vers le sud. Mon cœur anxieux. À l'arrivée, il m'attendait. Antoine à ses côtés. Nous marchâmes sur la plage. Les vagues murmurant. Je suis désolé. Encore? Dit-il. Nous parlâmes de tout, la jalousie. La peur. L'amour. J'étais jaloux de ta force. Avoua-t-il. Je pleurais, et moi de ta liberté maintenant. Ce week-end scella notre lien. Antoine était gentil. Compréhensif.
Nous dînâmes sous les étoiles. Riant comme autrefois. Paris me manquait. Mais cette connexion valait plus. De retour, je proposai à Lucas, marions-nous. Ses yeux s'illuminèrent. En France, c'était possible. La cérémonie fut simple. À la mairie. Avec famille et amis. Gédéon fut mon témoin. Les larmes aux yeux. Tu mérites ça. Murmura-t-il. Mais la vie testa encore. Un match international approchait. Et Gédéon fut sélectionné avec moi en équipe de France. Excitation mêlée à tension. Sur le terrain. Nous brillâmes. Mais hors. Des rumeurs, les jumeaux gays. Une distraction? Nous ignorâmes. Focalisés. Le match fut épique. Contre l'Allemagne. Sous les lumières de Saint-Denis. Nous gagnâmes. Et dans l'euphorie. Gédéon me serra, c'est notre victoire. Oui. Contre le monde. Les années passèrent. Et notre histoire devint une légende dans le football français. Gédéon et moi. Autrefois divisés par la trahison. Étions maintenant des icônes de résilience. Paris et Marseille nous unissaient par des visites fréquentes. Lucas et Antoine devinrent amis. Formant une famille élargie. Au fond, je me sentais complet. Les blessures cicatrisées par le temps. Pourtant, un dernier conflit surgit. Notre père tomba malade. À l'hôpital. Il nous confia, j'ai été dur. Mais je vous aime. Gédéon et moi veillâmes. Main dans la main. Sa guérison nous rapprocha plus. Aujourd'hui. Retraités. Nous coachons des jeunes. J'enseigne non seulement le jeu, mais l'acceptation. L'amour n'a pas de genre, dis-je. Gédéon acquiesce. Fier. Lucas et moi adoptons un enfant. Complétant notre bonheur. Gédéon. Avec Antoine. Suis. Notre vie est humaine. Imparfaite, mais riche. La trahison fut douloureuse. Mais elle mena à la vérité. J'ai perdu une place. Mais gagné le match de ma vie, l'amour vrai, fraternel et romantique.